Il y a l'auteur dont je parle quelquefois, malheureusement il n'est plus là depuis un certain nombre d'années, il s'appelle André Dautel, mais il a dans ses romans, il a mis des choses comme ça, des choses très... dans chacun des romans d'André Dautel, il y a à peu près un siècle qui est contenu. Le Sablier est tout petit, mais vraiment il y a un siècle. Et il y a des surgissements, il y a des éclaircissements à l'intérieur du livre, à l'intérieur d'histoires qui sont souvent invraisemblables, et qui ont une grande vertu, c'est qu'elles sont lentes. C'est qu'il se passe presque rien pendant très très longtemps, c'en est presque infernal, et c'en est presque ennuyeux. Et tout d'un coup, cet ennui devient le ruban d'un cadeau, et se dénoue, se défait. Et il y a une merveille qui arrive, vous voyez. J'essaye d'être toujours comme ça, mais ça ne marche pas toujours. Il y a quelques temps, j'étais de passage à Nevers, entre deux trains, j'avais 2 heures à peu près. Je ne connais pas cette ville. Et plutôt que de rester dans une gare qui était mon Dieu, qui était comme un, je sais pas, l'impression d'être dans un timbre-poste, vous voyez. Je peux pas expliquer, Je suis sorti du timbre-poste et puis je suis allé un peu me perdre dans la ville. Et puis je vois la pancarte chasse de Sainte Bernadette, vous voyez. Bon, je me suis dit, bon, allons voir. Et je suis... Parce que les saintes, c'est un drôle de truc, les saints. Et je cherchais, sans chercher, je sais pas comment vous dire. Je pense que la vie est miraculeuse au fond à chaque seconde. Mais je suis loin de le percevoir tout le temps comme ça. Je suis très loin de le percevoir tout le temps comme ça. Mais j'ai l'impression que, comment dire, il y a quelque chose où quelqu'un va apparaître à tout moment. Et je me trouve donc devant, pas très loin, devant la Sainte dans son sommeil de cire. Et c'est drôle parce que j'ai rien senti du tout. Mais rien. Mais rien. Mais j'attendais rien non plus. J'attendais rien. Mais des fois on n'attend rien et puis quelque chose vient. Mais là je sentais rien. Et par courtoisie pour elle, et par attention aux gens qui étaient là, parce qu'il y avait quoi, une dizaine de personnes qui étaient en état d'un petit peu de recueil, comme ça, dans cette chapelle. J'ai fermé les yeux, puis je me suis dit, je vais rester quelques 3-4 minutes, quoi. Puis j'ai fermé les yeux pour me concentrer, pour... Rien. Toujours rien. Et à un moment, il y a eu quelque chose. Et vous savez ce que c'était? C'est marrant. C'est incroyable. C'est la vie. Hein. C'est vraiment, je veux dire, c'est la vie qui est revenue. J'ai entendu quelque chose de la vie. Et c'était le bruit d'une chaise raclée sur le sol par un fidèle. Et il n'arrivait pas à trouver sa position. Donc, ça a duré un certain temps. Et c'était craquant, si je puis dire. C'était adorable. C'était adorable. Ça faisait un peu Vous savez, que les gros chiens, les gros Saint-Bernard, les gros chiens comme ça, quand ils sont dans leur sommeil, ils ont une sorte de grognement d'aise. Et la chaise, elle avait comme ça. C'était comme le grognement de Dieu dans son sommeil. Vous voyez? Et je suis parti. Et je suis parti.